Pourquoi ce génocide? Mais très simplement pour régler, à la faveur de la guerre, un problème en suspens depuis 50 ans. C'est le vieux problème arménien qui était un des éléments de la question d'Orient et qui agitait les diplomaties internationales. Les jeunes Turcs l'ont réglé très facilement en extirpant l'interlocuteur, en éliminant l'adversaire, en déracinant un peuple qui vivait là depuis 27 siècles et qui se trouvait gênant non seulement pour l'unité turque, mais également pour les aspirations du panturquisme à une plus grande Turquie. Il y a eu un ordre d'extermination qui a été donné par le gouvernement. S'agit-il vraiment d'un génocide? Oui, c'est indiscutable, car tous les documents, je ne veux pas rentrer dans les détails, démontrent à l'évidence la volonté du gouvernement central d'exterminer tous les Arméniens, et il s'agit bien d'un génocide, car d'ailleurs le seul élément qui est reconnu à la fois par la Turquie et par tous les autres historiens est l'ordre de déportation donné le 24 mai 1915 et qui, selon la convention de 1948 du génocide, suffit à démontrer le génocide. Et toutes les courroies de transmission prouvent que le gouvernement central a utilisé les moyens de la bureaucratie et de la technologie la plus moderne alors pour éliminer totalement un peuple. Il est grand temps que justice soit faite au peuple arménien. On ne peut pas comprendre la réaction de la troisième génération arménienne si l'on ne sait pas que les Arméniens ont subi un génocide qui est nié par le gouvernement turc et qui pourtant, les textes ne font aucun doute, a été admis par le gouvernement turc en 1919. Je vous lirai un télégramme que le gouvernement turc, le ministre de la police, Talat, a envoyé le 15 septembre 1915 à la préfecture d'Alep. Il tient en 3 mots. Le gouvernement turc a décidé d'exterminer entièrement tous les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposeraient à cet ordre et à cette décision ne pourraient faire partie de l'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, quelque tragiques que puissent être les moyens de l'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Depuis 61 ans, les Arméniens réclament justice, ils ont été courtois, ils ont été diplomates, ils sont intervenus auprès de tous les gouvernants du monde. On refuse à ce peuple, depuis plus de 60 ans, le fait qu'il ait été massacré. C'est un peu comme si l'on disait aux Juifs, jamais il n'y a eu Adolf Hitler, jamais il n'y a eu de camp de la mort, et si comme un État intervenait toujours en interdisant aux Juifs de parler du génocide juif. Aujourd'hui, la jeune génération arménienne, une fraction d'entre elles, désespérée de voir le peuple se dissoudre, est entrée dans une forme de terrorisme qu'on peut qualifier également, si l'on veut, de résistance. Je crois qu'il faut que l'on sache que l'affaire arménienne ne fait que commencer. Les Arméniens sont des gens calmes, sont des gens modérés, mais ils sont dépassés par une fraction de jeunes gens qui malheureusement vont faire parler d'eux. Si on défend cette cause d'une manière politique, les Arméniens qui sont des êtres pacifiques ne prendront pas les armes. Mais si on les pousse au bout de leurs dernières extrémités, ils réagiront comme n'importe quel autre peuple dans cette situation. Ils se battront avec la dernière énergie et jusqu'à leur ultime force. Les gouvernements occidentaux, dont la France, ont un rôle à jouer dans la mesure où ils doivent offrir aux Arméniens un débouché politique. Si on bloque tous les débouchés politiques, effectivement, on pousse les gens au nihilisme, on pousse les gens aux solutions extrêmes. Un peuple ne peut pas accepter de se suicider. Nous nous disons clairement que le devoir de tout Arménien est de participer à la résistance du peuple arménien.
je lance un appel à tous les Arméniens, quels qu'ils soient, pour qu'ils comprennent que la solution de leur problème n'est pas dans le terrorisme. Lorsque Hitler a décidé de tuer les Juifs, il a employé cette phrase célèbre « Qui se souvient encore du massacre de millions d'Arméniens ?» Et c'est ainsi que tout a commencé. International terrorism. Je considère que ce terrorisme fait partie du terrorisme international. On sait très bien, nous Arméniens, ce que c'est que le terrorisme international. Pour nous Arméniens, le terrorisme international, c'est la complicité de tous les États impérialistes avec l'État turc et qui nie jusqu'à l'existence du génocide arménien, jusqu'à la vérité. Vous justifiez donc par avance les assassinats politiques, en particulier des diplomates turcs à l'étranger. Il y a eu 1,5 million d'Arméniens massacrés, personne n'a versé de larmes dessus. À partir du moment où les démocraties occidentales, ou d'ailleurs tout pays quel qu'il soit, portez-vous à la lutte arménienne, empêche le développement de notre lutte de libération, même en résistant aux prisons, eh bien à ce moment-là, ils doivent savoir qu'ils prennent leurs responsabilités, comme ils prennent les combattants arméniens qui aujourd'hui sont en prison. Un commando de 4 hommes s'est emparé d'une quarantaine d'otages, boulevard Haussmann, c'était en fin de matinée, et très vite, on a su qu'il s'agissait d'une opération de l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie. Pas une seule seconde, la communauté arménienne ne peut accepter le sort qui est fait au meilleur de ses fils. Pas une seule seconde, elle ne peut songer à abandonner ceux qui lui ont donc lancé son dernier message. Soutenez-nous, soutenez-nous. Les combats futurs de l'Arménie passent par la libération de nos héros. Les guerres combattants, Agopian, Zéven Agopian, Rafi Valiant et Alex Alekian, qui forment le commando Yerian Techichian de l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, sont non seulement la dignité de notre peuple, mais aussi la dignité de l'homme. Ils sont la preuve, malgré le génocide, malgré les massacres, malgré la dispersion et malgré les manœuvres visant à étouffer ces faits historiques, que les Arméniens n'ont pas renoncé et ne renonceront jamais, car il est impossible de se relier. Ils sont le résultat de la situation unique faite au peuple arménien. Aussi vrai que la lutte arménienne existe aujourd'hui, pas un Arménien ne peut tolérer que ses résistants soient mis au banc des accusés, alors que la Turquie n'a jamais comparu devant aucun tribunal. Il n'est pas possible d'effacer la trace du génocide qui vous a frappé. Il faut que cela s'inscrive dans la mémoire des hommes. Génocide, le chef de l'État a employé le mot et c'est la première fois. En 7 ans de lutte armée, le peuple arménien a remporté beaucoup plus de victoires qu'en des dizaines d'années d'action pacifique et diplomatique.
Il y a quelques années, on se souvient que les Arméniens avaient peur de l'avenir. Et aujourd'hui, on voit que la peur de l'avenir a changé de camp, que l'espoir est revenu dans le camp du peuple arménien et qu'on peut espérer voir un jour la reconquête de notre patrie, le retour des Arméniens sur leur territoire.